Boum, d'un seul coup, arrive un bombardier américain. Le diable était arrivé pour perturber cette société paisible. On a clairement ici un discours qui est potentiellement dangereux et voire même potentiellement une forme de désinformation. Je suis professeur d'histoire géo et on va voir ensemble différents types d'erreurs qui se glissent dans ces vidéos. Un voyage dans le temps généré par l'IA. Première vidéo pour un type d'erreur grossière. On commence, on voit en effet un homme qui est allongé dans sa caverne, qui voit un ours qui l'attend, et hop, très rapidement, dès les premières secondes, on voit l'apparition d'un mammouth. Faut qu'on soit clair entre nous. L'an 40 avant Jésus-Christ, on est sorti depuis très très longtemps finalement de l'homme des cavernes, où on est là plus sur 100 000 ans avant Jésus-Christ, et surtout, il n'y a plus de mammouth. Deuxième type d'erreur qu'on voit dans ces vidéos, cette fois-ci, c'est plutôt finalement des erreurs courantes, qui est donc une vidéo qui se propose finalement de nous montrer de l'intérieur à quoi ressemblait alors ce qu'on a appelé le Blitz, qui est donc un épisode de septembre 40 à mai 41, durant lequel l'aviation allemande, qui s'appelait la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aviation donc nazie, a essayé de faire plier psychologiquement la population civile britannique en organisant des bombardements réguliers où il s'agissait de faire des morts finalement pour faire des morts et rien d'autre, pour pousser l'opinion publique britannique à encourager finalement ses représentants politiques à négocier une paix avec l'Allemagne nazie. Donc on lance la vidéo ensemble. Alors au début on voit l'intérieur d'une maison londonienne, bon rien de particulier. Je mets une première pause ici. Quand on voit l'intérieur du cockpit avec ce qui serait une image de Londres bombardée, alors là attention, on a une image d'un Londres en feu, totalement en feu. Là, on pourrait se demander si toutes ces lumières ne sont que des feux. On a le sentiment qu'il y a des sortes de voitures, qu'il y a une sorte de lumière électrique un peu partout. Mais au-delà de ça, on voit en effet une omniprésence de feu, comme si finalement la ville entière brûlait sous les flammes causées par les nazis. Alors ça, déjà, c'est une exagération. Alors seulement, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, seulement un tiers de la ville, finalement, aurait été impacté. On pourrait me dire, oui, mais attendez, là, peut-être que c'est le bombardement le plus intensif qui a eu lieu. On estime que ça a détruit environ 10 000 maisons. Alors 10 000 maisons, évidemment, je ne dis pas que c'est rien, mais 10 000 maisons, on n'est pas ici sur une vision qui semble finalement assez apocalyptique, mais qui est une vision qui est fortement inspirée par ce que notre propre cinéma produit comme représentation mentale ou iconographique de la Seconde Guerre mondiale.